Salut tout le monde, je me tiens ici dans le nouveau parc Usimati. C'est magnifique, c'est incroyable. Mais peu importe à quel point c'est incroyable, et pourtant c'est incroyable. Et pas seulement ça, voyez ces photos que je viens de prendre. C'est un endroit magnifique, mais peu importe à quel point c'est beau. Cela fait toujours partie du monde déchu. Nous vivons dans un monde déchu par rapport à ce que Dieu a créé. Mais un jour, Dieu va faire un nouveau ciel et une nouvelle terre. Et ce que nous allons voir là-bas sera tellement plus splendide que ce que je vois ici. Ce parc Usimati est pour la plupart des gens le plus bel endroit du monde. Et je peux être d'accord là-dessus. Je n'ai jamais vu un endroit comme celui-ci auparavant. Mais un jour, nous allons faire l'expérience d'un nouveau paradis sur Terre. Et je veux en parler car j'en ai fait l'expérience. Il y a de nombreuses années, j'étais en mission en Pologne. J'allais en fait en Roumanie. J'ai fait un rêve, une sorte d'expérience hors du corps. Je n'ai jamais eu une expérience comme celle-là auparavant, où j'ai vécu l'enfer. Cela m'a choqué et cela a ébranlé mes fondations. Il m'a fallu plusieurs jours pour atterrir à nouveau après cette expérience avec l'enfer. C'est quelque chose qui surprend beaucoup de gens parce que je n'en parle pas beaucoup. Je n'ai jamais fait une vidéo à ce sujet parce que c'était pour moi. C'est une expérience que j'ai vécue, peut-être que je partagerai plus tard, un jour, mais ce fut une expérience qui a bouleversé mes fondations. Je construis encore ma vie sur cette expérience aujourd'hui. Et après avoir vécu l'enfer, j'ai eu un moment où je me suis dit « Oh, je veux aussi faire l'expérience du paradis ». J'ai demandé à Dieu « Donnez-moi une expérience, laissez-moi voir de quoi il s'agit ». Et je ne suis pas du genre à le chercher, je regarde à Christ, c'est mon objectif. Mais j'ai eu une expérience. Et je n'ai jamais eu que 2 expériences comme ça en 26 ans durant ma marche avec Dieu. Mais j'ai eu cette expérience. 4 ou 5 ans plus tard, j'ai eu une expérience, non pas du ciel, mais du nouveau paradis sur terre. C'était un rêve fort. C'était plus qu'un rêve. C'était comme un rêve de rêve. C'est comme être là. Je veux en parler. Dans le rêve, ou dans l'expérience que j'ai vécue, je me tenais sur cette terre-ci, dans une sorte d'usine, dans un endroit sombre, avec beaucoup de bruit, malodorant, obscur et sans lumière. J'avais l'impression d'être dans une grande usine. Et soudain, il y a eu une explosion. Et j'ai eu l'impression qu'un vent me projetait en arrière. Et je ne sais pas si je suis mort à ce moment-là, en explosant, mais ça y ressemblait. Mais en 2 secondes, j'étais dans un autre endroit. Oh, c'était un autre endroit. Je n'étais plus dans cet endroit sombre. Je n'étais plus dans cette grande usine bruyante. J'étais sur une nouvelle terre. J'étais là-bas sur une nouvelle terre. Et c'était tellement beau. Mais ce n'est pas la beauté qui fut la première chose qui m'est vraiment venue. La première chose qui me soit venue, c'est que quand je marchais, il y avait comme une route. Et je marchais sur cette route. Quand je marchais là-bas, la première chose qui m'est venue a été la joie. J'ai vécu une grande joie. Une joie que je n'avais jamais connue sur cette terre auparavant. J'ai vécu une joie qui bouillonnait en moi. Et j'étais comme une joie. Et j'ai ressenti cette joie à travers tout mon corps. Et je marchais et je me suis dit, oh, je ressens une joie. La joie bouillonnait en moi, comme je n'avais jamais connu de joie de toute ma vie auparavant. Et cette joie était là et je savais pourquoi la joie était là. Et je savais pourquoi rien sur cette terre ne pourrait jamais se comparer à cette joie que j'ai éprouvée à ce moment-là. Pourquoi? Parce que peu importe la joie que nous expérimentons ici sur terre, elle peut toujours nous être enlevée. Elle peut toujours être détruite par un coup de téléphone, par un accident. Elle peut toujours être détruite par les choses qui nous entourent. Elle peut toujours être détruite par le péché, par la tentation, par d'autres choses. Mais quand je suis allé sur la nouvelle terre, je savais que rien ne pourra jamais enlever cette joie. Rien ne peut venir la voler. Pas le péché, pas de mort, pas de mauvaises nouvelles. Tout est bon, tout y est parfait.
tout y sera toujours bon et parfait, tel que Dieu l'a créé. C'est telle expérience que j'ai vécue, cette joie que je n'ai jamais connue auparavant. Et après un certain temps à marcher là-bas, la joie était comme « Waouh !» Et la joie bouillonnante était en moi. Et alors seulement, j'ai commencé à remarquer les environs. Il m'a fallu un certain temps pour remarquer ce que je voyais autour de moi. Et la première chose que j'ai vue, c'est qu'il y avait des champs autour de moi avec de l'herbe. Mais ce n'est pas seulement de l'herbe telle que je l'avais vue auparavant. C'était magnifique. C'était jaune, mais pas seulement jaune, l'herbe dansait. C'était comme dansant avec des couleurs partout. Elle dansait, mais il n'y avait pas de vent. Ce n'était pas le vent qui la faisait danser, c'était comme si l'herbe dansait. Il y avait de belles couleurs, il y avait des arbres et des buissons d'un côté, et de l'herbe, et de l'autre côté, c'était la chose la plus belle que j'ai jamais vue. J'ai levé les yeux et j'ai vu le ciel. Le ciel était le plus beau ciel que j'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu un ciel comme celui-là toute ma vie. C'était bleu, mais plus beau que ça. Bleu comme je n'en avais jamais vu auparavant. Il n'y avait pas de nuages. C'était tout simplement magnifique. Bleu. Et c'était si lumineux. Lumineux comme je n'avais jamais vu auparavant. Et je n'ai pas vu de soleil comme celui-ci. Je n'ai pas vu de soleil, mais je viens de voir le ciel bleu et lumineux, et l'herbe danser, et les buissons danser, tout cela avec de belles couleurs. Et c'était tellement incroyable, et j'ai continué sur la petite route, et j'étais juste étonné de ce que j'ai vu. De toute ma vie, je n'avais jamais rien vu d'aussi beau. C'est magnifique ici, mais ce que j'ai vu là-bas était tellement plus beau que cela et que n'importe quoi d'autre. Et puis j'ai continué à marcher et j'ai vu une maison devant moi. La maison était plutôt grande, sur 3 étages identiques, et chaque étage mesurait environ 5 mètres. La moitié de la maison était comme les maisons que nous pouvons voir au Danemark, et l'autre moitié était en verre, tout en verre, de haut en bas, de sorte que vous pouvez voir l'extérieur de la maison d'où que vous soyez et regardiez, et c'était simplement magnifique, et vous pouviez voir loin. Et quand j'ai vu ça, comme quelque chose qui m'a fait comprendre, m'a dit « C'est ta maison, Torben ». Et j'ai vu la maison. Et je me suis senti comme « Waouh, ma maison !» Puis j'ai vu « Waouh, la maison est prête !» Alors je me suis approché de la maison et j'ai vu qu'elle était prête. Et j'ai regardé et j'ai vu que sur le côté de la maison, quelques morceaux de bois étaient posés. Et quand j'ai vu ces bois, alors j'ai réalisé que la maison n'était pas encore tout à fait prête. Et je me suis réveillé et j'étais de retour dans mon lit. Et aussitôt, 2 écritures me sont venues à l'esprit, très puissamment. C'était comme si ces écritures avaient été mises dans mon esprit. Ce ne sont pas les écritures auxquelles j'avais jusque-là prêté attention, l'une d'elles en particulier. Et il m'est venu ceci dans la traduction danoise, 1 Pierre 1,9. Sans l'avoir vu, tu as cru en lui. Mais tu dois te réjouir de la joie indicible, explicable, quand tu es arrivé au but de ta foi, le salut de ton âme. Un jour, nous nous réjouirons de cette joie indescriptible, expliquée, lorsque nous arriverons au but de notre foi, le salut de notre âme. J'adore cette traduction. Alléluia. Et c'est ce que j'ai vécu. J'ai éprouvé une joie indicible, mais expliquée. La joie, elle était indicible comme aucune joie que je n'ai jamais connue dans ma vie auparavant. Mais cela a été expliqué. Je savais pourquoi la joie était là. Pourquoi ? Parce que rien ne pouvait la voler. Rien ne pourrait jamais voler cette joie. Nous pouvons éprouver de la joie ici sur terre,
mais elle peut nous être volée par le péché, par un coup de téléphone, par un conflit. Pourquoi? Parce qu'ici, ce n'est pas le monde parfait. Par la mort aussi. Les gens autour de nous meurent. Mais un jour, nous connaîtrons une joie indicible, expliquée. Nous saurons pourquoi la joie est là. C'est indescriptible. La joie est indescriptible, mais elle s'explique. Nous saurons pourquoi. Parce que rien ne pourra jamais la voler. Pas d'appel téléphonique, pas de péché, pas de tentation. C'est fini, c'est fait, c'est bien. Nous sommes arrivés au salut de notre âme. Nous sommes dans le nouveau paradis. Alléluia. C'est la première écriture qui m'est venue. L'écriture suivante qui m'est venue était Jean 14, où Jésus a dit, « Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Sinon, vous aurais-je dit que je vous préparerai une place, et quand j'aurai préparé une place, je reviendrai et vous emmènerai avec moi. » Je pensais que la maison était prête. Cela avait l'air prêt. Mais ce n'était pas le cas. Il y avait 3 morceaux de bois posés à côté de la maison. Et c'est Jésus-Christ qui va mettre ces 3 morceaux en place. Et ensuite, c'est fini. Jésus revient très, très bientôt. C'est ce rêve, cette expérience qui m'a changé. Après cela, je me souviens que le lendemain de ce rêve, j'étais à un feu rouge et je commençais à penser à ce que je venais de vivre. Et les voitures derrière moi klaxonnaient, bip, bip, parce que ce n'était plus rouge. J'étais juste comme ailleurs. Une semaine plus tard, j'étais à l'école lors d'un événement avec mes enfants. À un moment donné, pendant que le professeur expliquait quelque chose, j'étais juste encore ailleurs, dans un autre endroit. Je me demandais ce que je faisais ici. Je veux être là, Jésus. Je veux être dans le nouveau paradis sur terre. Je veux te voir, parce que peu importe à quel point cette terre est incroyable, ce n'est rien, rien de comparable à ce que tu nous as réservé. Alléluia. Je voulais juste partager ce rêve avec vous. Le paradis est réel, l'enfer est réel, et Jésus est la porte que nous devons franchir. Il n'y a pas d'autre chemin vers Dieu que Jésus-Christ. Assurez-vous que vous êtes né de nouveau et que vous l'avez. Et puis un jour, nous allons voir quelque chose de tellement plus beau que tout ce que nous voyons ici. Que Dieu vous bénisse tous.